Le sélectionneur national Sébastien Desabre a passé 3 coups de fil à 2 joueurs qu'il veut absolument voir rejoindre l'équipe de la République démocratique du Congo. Comme chacun le sait, la concurrence entre les fédérations belges et congolaises pour convaincre les binationaux continue. Un nouveau duel s'engage au sujet de ces profils. Nous allons aujourd'hui détailler ces prises de contact de Sébastien Desabre. Son projet ne se limite pas à la Coupe du Monde 2026, il va jusqu'à la CAN 2027. Sébastien Desabre prépare déjà ses arguments pour l'après 2026. Dans cette séquence, nous allons décortiquer ces 3 appels pour saisir les enjeux de chaque cas. L'ambition est de renforcer l'équipe avec de nouveaux visages dans les semaines ou mois à venir, afin d'aligner une formation congolaise plus performante que jamais. Évoquons les futurs adversaires de la RDC. L'Ouzbékistan, dirigé par l'ancien international italien Fabio Cannavaro, a entamé sa préparation en communiquant une liste de 45 joueurs. Le groupe a démarré un stage composé essentiellement d'éléments locaux et disputera des rencontres amicales avant d'affronter le Canada le 3 juin. Dans cette Coupe du Monde, si la RDC débute face au Portugal, l'Ouzbékistan commencera contre la Colombie. Le match entre la RDC et l'Ouzbékistan se tiendra lors de la 3e journée, le 28 juin prochain. Pendant ce temps, les Léopards affinent également leur préparation. Côté récompense, Ngalayel Moukaou est sélectionné parmi les révélations du mois d'avril en Ligue 1. Il n'est pas seul, puisque Nathan Mbala, fils de l'ancien international Biscotte Mbala, apparaît aussi dans cette liste. Nous vous encourageons à voter massivement pour eux. Concernant l'avenir de Fiston Mayele Kalala, son bail avec le club égyptien Pyramide FC s'achève en juin. Un autre club égyptien s'est positionné, mais il faudra une offre convaincante, car le joueur est également sollicité en Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates. Élection à la FECOFA. La course à la présidence de la Fédération congolaise de football association se clarifie. Sur les 9 candidatures initiales, la commission électorale en avait validé 3. Bosco Mwewu ayant renoncé, il ne reste plus que Véron Mosengo et Jean-Didier Massamba en compétition. Bien que Chabani Monda se soit également retiré, Véron Mosengo apparaît comme le grand favori. Nous verrons si Aziz Makoukoula peut rivaliser. Le scrutin se déroulera le 20 mai prochain. Le cas Joti Mokio, un choix du cœur. Passons au sujet central avec le dossier Joti Mokio. Cette annonce enflamme les réseaux. Sacha Tavolieri a dévoilé que le joueur a opté pour la RDC plutôt que la Belgique. Ce sont des internationaux congolais actuels qui ont d'abord partagé l'information et Joti Mokio a lui-même autorisé sa diffusion. Le jeune joueur fait face à une forte pression car il a officiellement notifié son choix à la direction technique belge. Il bénéficie heureusement d'un soutien important, notamment de Noah Sadiki. Sébastien Desabre l'a contacté personnellement pour évoquer les démarches administratives. Habituellement, un changement de nationalité sportive après avoir évolué pour les catégories jeunes d'un autre pays peut prendre 3 ans. Mais comme Joti a joué pour la Belgique à 17 ans sous l'influence de ses parents et non par décision personnelle, un recours auprès du TAS pourrait accélérer la procédure. L'objectif est qu'il puisse défendre les couleurs des Léopards rapidement. Si sa situation n'est pas régularisée pour les rencontres de juin, elle le sera certainement dans les prochains mois. Joti Mokio a déjà prouvé son indépendance en choisissant de signer à l'Ajax contre l'avis de ses parents, et il applique la même logique pour la sélection. Les dossiers Japhet Tanganga et Paris Magoma. Le deuxième appel de Sébastien Desabre était destiné à Japhet Tanganga. Ils ont échangé sur la possibilité de le rendre sélectionnable. Le troisième contact concernait Paris Magoma. Pour ces 2 joueurs ayant porté les couleurs des sélections de jeunes en Angleterre, la procédure administrative auprès de la FIFA est indispensable. S'ils ne sont pas disponibles pour juin, nous espérons les compter en septembre pour les éliminatoires de la CAN. La RDC a besoin de ce sang neuf. Joti Mokio, à 18 ans, a toute sa carrière devant lui pour s'intégrer à cette génération montante aux côtés de Noah Sadiki ou Ngalayel Moukaou. Sébastien Desabre prouve à ces jeunes que le pays les soutient et les prend en considération. C'est l'appel de toute une nation qui veut mettre ses enfants à l'honneur. Le choix de Joti Mokio est particulièrement courageux. À 18 ans,
Il a tenu sa position sans qu'on ait eu besoin de le persuader. Cette nouvelle génération, que certains nomment déjà la génération Lumumba, commence à s'imposer en Belgique et nous espérons que les binationaux évoluant en France suivront cette voie. Les démarches de Deux Arbres envers Mokyo, Magoma et Tanganga sont très positives. La liste pour les prochaines rencontres est attendue entre le 11 et le 15 mai. Nous espérons que la préparation sera optimale afin que l'image de la RDC brille enfin après 52 ans d'absence en Coupe du Monde. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle séquence.